La coordination et l'intensification de la lutte contre Boko Haram et le terrorisme en général constituent l'un des sujets majeurs de la rencontre entre les deux chefs d'État à Yaoundé. Cela a été d'ailleurs indiqué dans le communiqué officiel publié par la présidence de la République fédérale du Nigeria au terme de l'audience que le président Buhari avait accordée au mois de juin dernier à Abuja au ministre René Emmanuel Sadi de l'administration territoriale et de la décentralisation en sa qualité d'émissaire du chef de l'État Paul Biya. C'est le lieu de signaler que dans ce contexte marqué par l'insécurité transfrontalière causée par les exactions de la secte terroriste et criminelle Boko Haram, le Cameroun et le Nigeria mutualisent leurs ressources et efforts pour éradiquer cette troupe de criminels. Pour le moins, le président du Nigeria arrive au Cameroun au moment même où le groupe terroriste Boko Haram, défait sur le front militaire, a changé de mode opératoire en multipliant cette fois des attentats kamikazes sur des civils innocents, comme en témoignent les dernières agressions intervenues dans la localité de Fotokol et à 3 reprises dans la ville de Marwa. Il est donc à croire que les chefs d'État mettront à profit cette rencontre au sommet pour accorder leur violon sur les meilleurs moyens de répondre à cette autre forme de barbarie et au-delà sur les stratégies communes visant à réduire à néant le projet destructeur de Boko Haram ou alors de vaincre à jamais le péril Boko Haram. Cette visite incite aussi à croire que Paul Biya et Mohamedou Buhari s'imposeront une synergie de stratégie et d'action, étant dit que l'éradication de Boko Haram est la priorité du mandat de Buhari. Aussi devront-ils également s'accorder sur une position commune en vue du prochain sommet que la France pourrait convoquer sur les questions de sécurité en Afrique, tel que l'avait laissé entendre François Hollande au terme de sa visite au Cameroun le 3 juillet dernier à Yaoundé. Bien plus, les deux chefs d'État devront s'imposer un modus vivendi avant le 3 août 2015, date à laquelle est prévu un sommet conjoint entre la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur la lutte contre le terrorisme et sur bien d'autres questions d'intérêt commun. À Malabo, en Guinée équatoriale, il sera certainement question cette fois d'élaborer une stratégie commune destinée à éradiquer le groupe terroriste, obscurantiste et tyrannique Boko Haram. La région de l'extrême nord, comme les autres grandes villes du Cameroun, accueille une forte colonie de ressortissants nigérians résidant dans cette partie du pays. Ils ont pour la plupart passé plus d'une décennie au Cameroun, pratiquant sans être inquiétés des activités économiques dans divers domaines. Ce qui les a permis au fil des années de tisser des liens solides d'amitié, de cordialité et de fraternité avec leurs frères camerounais de cette région. Moi, je suis né à Bamenda. J'ai grandi à Bamenda avec des parents nigériens à 100%. Et j'ai passé, je peux dire, plus que moitié de ma vie au Cameroun. J'ai 40 aujourd'hui, mais j'ai passé environ 30 ans ici au Cameroun. Donc, le Cameroun, c'est comme mon pays. Au Cameroun depuis 1995. Et depuis là jusqu'à présent, on n'a jamais vécu ce genre de situation dans cette province. Le Cameroun, c'est un terre d'accueil, un pays de paix. Et j'ai eu 4 enfants ici. La présence nigériane dans l'économie de la région est très significative, avec des Nigériens engagés dans des métiers de la métallurgie, la menuiserie, la brocante et le commerce de gros et de détail des matériaux de construction, des produits cosmétiques et autres produits de grande consommation. Au moment où le président nigérien Mohamedou Buhari effectue une visite d'amitié et de travail au Cameroun, les Nigériens résidant dans cette partie du pays expriment également leurs attentes au sujet de l'insécurité qui pèse sur les deux pays. Buhari, c'est un ancien président militaire. Je pense et j'espère que peut-être il peut bien amener une bonne idée pour résoudre le problème. Et avec son collègue M. Biya, qui est un ancien président, je pense qu'ils peuvent arriver de faire quelque chose qui peut nous aider. Donc c'est ça, et le but de tout ce qu'ils pensent, c'est quoi? Il faut qu'ils fassent tout pour ramener la paix ici en Afrique. Mais depuis quelques temps maintenant, on vit avec la peur dans le ventre. Mais mon souhait, c'est que si son visite au Cameroun va apporter la paix qu'on vivait depuis longtemps, on sera content, on va réjouir à cause de ça. Et j'aimerais aussi que les deux chefs d'État font beaucoup d'efforts, que cette paix revienne. Dans un contexte marqué par l'insécurité transfrontalière, avec au bout de compte des attentats kamikazes perpétrés ces derniers temps dans la région par les présumés membres de Boko Haram,
Camerounais et Nigérians de l'extrême nord souhaitent donc que les deux pays frères et amis, liés par l'histoire et la géographie, travaillent main dans la main en mutualisant leurs sources pour éradiquer cette horde de barbares. Réunis pour 5 jours, les leaders religieux musulmans et chrétiens du Cameroun et de certains pays d'Afrique francophone et anglophone vont débattre sur les questions de sécurité et des attaques kamikazes survenues à Maroua, Fotokol au Cameroun, N'Djamena au Tchad et partant en Afrique. En effet, le contexte actuel du terrorisme mondial indexe la religion qui est instrumentalisée à des fins politiques. C'est au regard de cette situation que les leaders religieux se sont posés des questions sur leur rôle et contribution à préserver la paix ainsi que le développement de la société. Il en ressort qu'ils doivent s'unir, travailler ensemble, musulmans et chrétiens, aux côtés du gouvernement afin d'apporter leur contribution pour la paix. Dans le monde et la société, il est évident et il est important que les leaders religieux apportent leur contribution de paix de par leur fonction auprès de leurs croyants, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les temples et les chapelles, que les prêches et les enseignements doivent être centrés sur la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas le développement des sociétés ni le développement de la nation. Dans son discours de circonstances, le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, Fidel Tegny, a tenu à rappeler que la paix est l'âme de la vie, avec quoi toute activité peut se réaliser. L'on souhaite qu'à l'issue des travaux des Garoua, les participants poursuivent cette initiative au niveau local et qu'ils soient des acteurs de paix dans leurs communautés respectives afin de promouvoir la culture de la paix et du vivre ensemble. Suite aux attentats suicides survenus à l'extrême nord, le gouverneur de la région de l'Est a convoqué il y a quelques jours une réunion de concertation à laquelle ont pris part les responsables des forces de maintien de l'ordre, les chefs traditionnels et les responsables de la société civile. Dans son propos introductif, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboa a réitéré que le Cameroun est en guerre contre Boko Haram. Ce qui arrive aux populations de l'extrême nord peut également arriver à celle de la région de l'Est. Pour mener à bien et gagner ce combat, tous, civils, militaires, chefs traditionnels, doivent collaborer, a-t-il précisé. Il est donc question pour les populations d'être vigilantes, mais aussi de dénoncer sans restriction toute personne suspecte dans les quartiers, villes et villages de la région. Il leur a par ailleurs demandé de toujours avoir leur carte nationale d'identité par devers elles pour éviter d'être embarqués dans un commissariat pour subir un interrogatoire musclé. Aux responsables des forces de maintien de l'ordre, le gouverneur a instruit RAF, contrôle inopiné dans les entrées et sorties des villes. Des instructions qui portaient déjà des fruits. Car 4 jours après, 8 coupeurs de route et une vingtaine de suspects viennent d'être mis aux arrêts. Outre ces arrestations, les rafles et autres contrôles inopinés se poursuivent de jour comme de nuit. Ici, tous les véhicules et les passagers à bord, y compris les bagages, sont systématiquement contrôlés. C'est dire, sans embâche, que des mesures de sécurité sont de plus en plus renforcées dans la région de l'Est. Ces malfrats n'ont donc qu'à bien se tenir, car la traque est loin d'être terminée. Compte tenu du climat d'insécurité et de psychose que fait régner le groupe terroriste Boko Haram au Cameroun, avec notamment les 3 dernières attaques perpétrées dans la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, et qui ne sauraient laisser personne indifférent, le ministre du Commerce a regroupé autour de lui les promoteurs des supermarchés, boulangeries et autres espaces commerciaux pour appeler ces derniers à plus de prudence et de vigilance. Qui est une préoccupation majeure pour notre pays, c'est le problème de sécurité. La sécurité dans les espaces commerciaux. L'actualité récente nous apprend qu'il faut être prudent, vigilant et qu'il faut savoir anticiper.
Nous allons donc débattre de cette question. Je souhaite que nous le fassions parce que c'est des problèmes de sécurité. Je vais m'excuser auprès de nos amis de la presse. Je souhaite que nous puissions travailler à une... Mais l'objet, c'est la sécurité dans les espaces commerciaux qui sont souvent des lieux privilégiés d'un certain nombre d'exactions. Vous avez en mémoire dans d'autres pays, hein, je prends l'exemple du Kenya, où ce qui s'est passé dans une grande surface au Kenya. Donc on n'est jamais assez prudent en anticipant. Il était question de prendre des mesures urgentes afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens aux abords et dans l'enceinte de leurs structures commerciales grand public qui sont des lieux privilégiés d'un certain nombre d'exactions. Au thème de la dite rencontre, d'importantes résolutions ont été prises. Des mesures qui devront être, à en croire le ministre du Commerce, matérialisées sans délai. Aussi feront-elles l'objet d'une évaluation et d'une adaptation régulière. Cette cérémonie très courue par les différents acteurs de la cacao-culture au Cameroun avait pour cadre la salle des conférences du MINADER. De l'avis du ministre camerounais en charge de l'agriculture, les deux mémorandas signés entre les parties visent principalement l'appui à la production cacaoyère. Pour Essimi Meunier, il sera question dans les tout prochains jours de concevoir des manuels de formation standardisés, de mieux suivre la production à travers des formations pointues au profit des planteurs et encadreurs, de régénérer les vergers vieillissants au moyen d'un traitement accentué des cacaoyers afin d'augmenter les rendements, la qualité des fèves et les revenus tirés de la commercialisation du cacao. Les deux mémorandas que nous avons signés visent principalement à mieux encadrer la production du cacao au Cameroun, dont notamment la formation des planteurs et de leurs encadreurs. On va faire des manuels de formation standardisés pour tout le monde. Et de l'autre côté, on va aider à la régénération des plantations et au traitement du cacaoyer, ce qui va permettre d'augmenter les rendements. De l'avis de Hope Sona Ebaï, le représentant de la Fondation mondiale du cacao, la mission de son institution est d'accompagner les gouvernements, les multinationales et la société civile dans leurs efforts de développement de la cacao-culture. Je représente la Fondation mondiale du cacao, qui est une structure internationale qui travaille dans le cacao, la durabilité du cacao en partenariat entre le secteur public et privé, et nous accompagnons les gouvernements, les multinationales, les sociétés civiles pour développer un secteur cacao durable. Et pour le cas du Cameroun, l'apport de cette fondation apparaît vital pour booster la production de ce produit de rente en quantité et en qualité.